Bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un livre qui m'a profondément marqué. Un de ceux qui ne t'offre pas de recettes miracles, mais qui t'invite à un vrai retour à toi. Ce livre, c'est Le courage d'être soi de Jacques Salomé. Un titre simple, mais tellement puissant. Parce qu'on le sait, dans cette société ultra connectée, ultra rapide, rester soi-même devient un véritable défi. On joue des rôles. On sourit quand on voudrait crier. On dit oui alors qu'on pense non. Tu vois de quoi je parle, hein? Jacques Salomé, lui, propose autre chose. Il nous invite à nous reconnecter à ce qui est juste pour nous, à notre vérité profonde. Et l'un des premiers messages forts du livre, c'est celui-ci. On peut se différencier sans pour autant couper les liens avec les autres. Et ça, c'est essentiel, parce que souvent, on a peur. Peur qu'en affirmant qui l'on est vraiment, on finisse seul, rejeté, incompris. Mais en fait, il ne s'agit pas de s'opposer ou de rompre. Il s'agit juste d'oser dire « Voilà ce que je ressens, voici ce que je pense », sans t'attaquer, mais sans me renier. C'est une forme de respect, pour soi et pour l'autre. Il parle aussi d'un concept très touchant, les loyautés invisibles. C'est subtil, ce sont ces fidélités inconscientes à notre famille, à nos parents, à notre histoire, comme si intérieurement on avait fait la promesse de ne pas les décevoir. Et du coup, on joue un rôle, le bon élève, le médiateur, la personne forte qu'on ne console jamais. Mais le souci, c'est que ces rôles nous enferment. Et tant qu'on ne les identifie pas, on tourne en rond sans comprendre ce qui coince. Alors, oui, c'est inconfortable de remettre en question ces schémas, mais c'est là que commence la vraie liberté. Un autre enseignement fort, c'est la responsabilité personnelle. Ne pas subir sa vie, ne pas attendre que les autres changent pour aller mieux. On a tous cette tendance à chercher un coupable, l'enfance, le passé, notre ex, notre job. Mais ce que dit Salomé avec douceur, c'est qu'en changeant notre regard et surtout en écoutant nos besoins, on peut reprendre notre place, redevenir auteur de notre vie. Tu te rends compte de ce que ça veut dire? On a le droit de dire non, le droit de poser une limite, le droit surtout de s'écouter. Et c'est là qu'il parle de communication, mais pas n'importe laquelle. Une manière de parler, saine, vivante, où on prend soin de soi et de l'autre. Il propose un truc très simple, utiliser le je au lieu du tu. Tu vois, au lieu de dire « tu m'écoutes jamais », on peut dire « je me sens seule quand je parle et que tu regardes ton téléphone ». Ça change tout. On accuse moins, on partage plus. Enfin, il rappelle qu'être soi, ça demande du courage, oui, mais que c'est aussi le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Et si on veut faire un premier pas, on peut juste commencer par s'offrir un moment de silence, un vrai moment de solitude pour écouter notre petite voix intérieure. Un carnet, un café, zéro distraction, et cette question simple, qu'est-ce que je ressens là, maintenant? Voilà. Ce que j'ai retenu surtout, c'est que ce chemin vers soi, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais qu'il vaut vraiment la peine. Merci d'avoir pris ce temps avec moi. Si ce genre de réflexion t'apaise, t'interpelle, t'aide dans ton propre cheminement, je t'invite à t'abonner, à liker et à activer la petite cloche. Tu verras, ici, on chemine ensemble. À très bientôt.